when my pops will fuck you in the side. Rolling doja, little homie with the motive on the corner. Came from nothing, smoking a marijuana while the stone is serving a place so they can deal with the fiends. Ain't got time for these dreams, making some reggae tricks. I feel I'm living in the 15. I feel loaded if I gotta leave unfolded. Thought I told you I would roll you like the blunt and then I smoke you. Now I ain't against a bitch. When it take me years, a bitch, I'll show you what the fuck this is. I take no shit, I hold my own. I live to be the one that know me, acting like they gonna harm me. Don't even. Salut tout le monde, c'est Flockdog, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, en tout cas moi, ça va tranquille. Tout d'abord, j'espère que cette petite intro sur l'intercom vous a plu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouvel intercom, le Dexter D1 Evo. C'est parti. On va commencer doucement et se poser une première question, c'est qu'est-ce qu'un intercom en général? En fait, ça va vous permettre plusieurs choses. Par exemple, de discuter avec vos amis motards, d'écouter votre musique directement dans le casque, d'écouter les infos de votre GPS, ou encore de gérer vos appels téléphoniques. Et tout ça au guidon de votre moto en toute simplicité. Il existe de très nombreux types d'intercoms, et les prix varient énormément. On peut aller de la sous-marque chinoise qui débute à 60 €, jusque des marques qui proposent vraiment un matériel de qualité, et là le prix peut dépasser les 200 € pour un seul intercom. Me concernant, j'ai décidé de m'orienter vers l'intercom qui est proposé par le site Motoblues, donc le Dexter D1 Evo, qui est proposé au prix de 99,80 € pour le pack solo et au prix de 189,99 € pour le pack duo qui comprend 2 intercoms. Première bonne surprise, c'est au niveau de la livraison. Il faut savoir que j'ai mis moins d'une semaine à être livré, malgré le contexte de confinement dans lequel on est plongé depuis plusieurs semaines. Donc une fois après avoir reçu le colis, l'emballage était vraiment hyper qualitatif, c'était bien protégé, sur ce point-là, rien à dire. Il faut savoir que l'intercom est compatible avec les casques modulaires et les casques intégraux. Dans le bundle, vous retrouverez une tige rigide pour les casques modulaires et une tige souple pour les casques intégraux. Ensuite, au niveau de la fixation, vous aurez là aussi le choix entre une fixation via une pince ou alors une fixation via un scotch 3M pour le boîtier d'intercom qui lui sera disposé sur le côté du casque. D'autre part, il faut savoir que je ne parlerai pas de l'installation de l'intercom dans cette vidéo, je trouvais pas ça forcément intéressant, sachant qu'il y a déjà eu plusieurs vidéos qui expliquent ça très bien sur YouTube. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça nous a pris à moi et mon père environ 30 à 45 minutes, c'est un peu chiant, mais rien d'impossible et vous pouvez largement le faire vous-même. Ensuite, concernant l'utilisation à proprement dit de l'intercom, il faut savoir que c'est vraiment poussé à l'extrême au niveau de la simplicité. Il y a 4 boutons au total, un bouton intercom qui vous permet de passer en mode intercom, un bouton d'appairage et 2 boutons de volume pour le plus et le moins. Malgré le fait qu'on soit actuellement en confinement, j'ai réussi quand même à me familiariser avec l'appareil en pure simulation d'une éventuelle balade, et un test arrivera prochainement une fois le confinement terminé si vous le désirez. Ensuite, la première chose que j'ai faite, c'est essayer de lier mon téléphone à l'intercom pour pouvoir profiter de ma musique dans le casque. Ça a vraiment pas été compliqué, en fait il suffit d'allumer l'intercom en pressant le bouton intercom et le bouton d'appairage en même temps, et de passer l'intercom en mode appairage. Ensuite en fait votre téléphone va directement détecter l'intercom comme un périphérique Bluetooth et ce sera connecté. Après avoir été connecté à mon téléphone, j'ai essayé de faire un peu joujou avec la reconnaissance vocale qui se fait grâce au micro fourni. Pour ma part, j'ai un téléphone Android et le OK Google marche très bien. L'intercom il possède pas de logiciel de détection de voix qui est intégré, c'est pourquoi il faudrait utiliser OK Google ou bien Siri si vous avez un iPhone. Néanmoins, petit point négatif, il se trouve que la connexion de 2 intercoms pour communiquer a été quand même moins intuitive. En fait, il faut passer un intercom en mode appairage, puis sur le second, maintenir le bouton de la fonction intercom pour établir une connexion. Il sera ensuite possible de switcher entre votre musique par exemple, et la conversation intercom que vous avez avec la personne concernée via un simple clic sur le bouton intercom. Maintenant, petit point concernant la qualité du son de l'intercom, au début il faut savoir que j'avais un peu peur au niveau de la taille des oreillettes que le rendu sonore soit vraiment pas incroyable, notamment pour la musique. J'avais vraiment peur qu'elle agresse un peu les oreilles et que le son soit trop aigu et trop perçant. Et franchement j'ai été surpris à la première écoute car le son en fait est tout à fait convenable. Il y a un rendu des basses qui est très satisfaisant pour de l'écoute à moto, vraiment les musiques sont très bien rendues dans le casque. Ça vaut pas un casque Bose, mais c'est pas du tout ce qu'on lui demande, et pour le prix c'est vraiment extrêmement satisfaisant, c'est une super surprise. Pour conclure, comme vous le devinez, cette conclusion se base sur des tests que j'ai pu réaliser chez moi, et non en roulant à moto à cause du confinement. Cette vidéo est là pour vous présenter le produit et pour vous donner un premier avis à chaud vis-à-vis de la première mise en route après le déballage.
Comme je vous l'ai dit, si vous le désirez, je ferai une autre vidéo une fois le confinement terminé pour tester cet intercom en condition, c'est-à-dire à moto cette fois-ci. En ce qui concerne les points positifs vis-à-vis de cet intercom, je dirais le prix qui est vraiment raisonnable pour la qualité du produit, l'esthétique qui est plutôt sympa, la qualité de fabrication, la qualité de son, ainsi que l'autonomie et le temps de recharge, qui est respectivement de 10 heures et de 2h30. Ensuite, concernant les points négatifs, je dirais que l'appairage entre intercom est pas très intuitif et que l'installation de ce dernier est pas très pratique, mais ça vaut pour tous les intercoms. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.